Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale a débuté ce vendredi 14 juillet au Rwanda. L'heure est au bilan pour le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir du président sortant et candidat à sa propre succession, Paul Kagame. Au Togo, consultation des partis politiques en vue des prochaines échéances électorales. Les législatives sont attendues au plus tard le 28 juin 2018. Et en Égypte, hausse du coût de la vie. En quelques mois, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont augmenté sur le marché. Mais d'abord, au Congo, la campagne pour les législatives a pris fin ce vendredi. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, a aligné 128 candidats à la députation sur 151 sièges à pourvoir. Plusieurs indépendants qui lui sont proches ont également présenté leur candidature. De nombreux alliés de l'ancien parti unique ainsi que 31 des 38 membres du gouvernement y prennent part. La principale formation d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a pour sa part investi 43 candidats contre 31 pour l'Union des démocrates et humanistes, arrivée deuxième à la présidentielle de 2016. 2 millions d'électeurs sont donc attendus aux urnes ce dimanche 16 juillet. Dans l'actualité également, le Front patriotique rwandais est au pouvoir depuis 23 ans. Les responsables de cette formation politique ont décidé de faire le bilan de la gestion du dernier septennat, un bilan nécessaire pour le début de la campagne électorale. Reportage d'Oliva Jacotan est commenté par Fanny Munche. Pour les responsables du Front patriotique rwandais, le bilan de leur dernier septennat à la tête du Rwanda est satisfaisant. La consolidation de l'unité nationale, la transformation socio-économique et la sécurité sont autant de réussites de la gestion du pouvoir de 2010 à 2017 selon le parti au pouvoir. Des acquis sur lesquels ils comptent capitaliser pour solliciter les suffrages des populations pour la campagne électorale. Les Rwandais sont unis, ils ont la sécurité, bref, ils sont épanouis. Donc nous avons accompli beaucoup de choses, mais on ne peut se vanter d'avoir tout réussi. Le septennat a aussi connu des faiblesses. L'accès à l'électricité reste encore faible, 34,5% pour un objectif minimum de 70% à l'horizon 2018. La sécurité alimentaire est un défi dans l'est du pays, frappé régulièrement par la sécheresse. Autre problème, le taux de chômage est de 13,2% selon l'Institut national de la statistique. L'insécurité alimentaire continue de sévir dans certains endroits du pays et également le chômage des jeunes. De nombreux diplômés se retrouvent aujourd'hui sur le marché de l'emploi sans véritable débouché. Ils n'ont pas les moyens pour entreprendre et donc c'est difficile. La campagne électorale a débuté le 14 juillet. Le président Paul Kagame porte le flambeau du Front patriotique rwandais qui commencera son périple électoral par Rwango et Nyanza au sud du pays. Franck Habineza, des écologistes, sera de son côté à l'ouest du pays. Au Togo, depuis le 29 juin, le ministère de l'administration territoriale a entamé une série de consultations d'une dizaine de partis politiques en vue du projet de relecture du code électoral. Ce projet entre dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales. Reportage d'Emifa Kofi, notre correspondante au Togo. Le gouvernement togolais, en vue des prochaines échéances électorales, procède depuis le 29 juin 2017 aux consultations des partis politiques. Objectif, modifier certains articles liés à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Une démarche qui pour beaucoup est contraire aux décisions prises à la suite de la signature de l'accord politique global en 2006. Les réformes électorales devront être discutées dans un cadre. Et ce cadre a été créé en avril 2007 par décret. Ce qui veut dire simplement que les sujets relatifs à la relecture du code électoral, au fonctionnement de la CENI, à l'organisation de la CENI, devront être discutés dans ce cadre-là tel que défini par l'accord politique global. Et non dans un ministère à la rate où s'impose habituellement le bon vouloir du prince. L'avènement de la démocratie a permis d'avoir des CENI politiques sur le continent africain. Avec cette démarche du gouvernement, l'opposition va être juste écartée du processus électoral. Nombreux sont ces partis politiques de l'opposition qui n'épousent pas cette démarche du ministère de l'administration territoriale et réclament un cadre de dialogue favorable à l'équité et à la transparence des élections. Pour l'opposition, il s'agit d'une violation de l'accord politique global et au comité d'action pour le renouveau, on n'entend plus laisser de marge de manœuvre aux partis au pouvoir.
C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes internes à régler, ça on ne se trompe pas, dont l'un des problèmes essentiels qui nous divise jusqu'à présent, c'est le statut de l'opposition, qui est lui-même lié à la CENI. Ce statut empêche encore cette CENI d'être équilibrée et d'être neutre, mais que le gouvernement ne croit pas qu'il peut nous narguer parce que cette opposition n'est plus en mesure de surmonter cette difficulté-là pour lancer une dynamique contre les manœuvres du pouvoir. Le Togo se prépare pour les législatives et les locales en 2018. Selon le gouvernement, d'ici août 2017, la nouvelle commission électorale nationale indépendante doit être installée et fonctionnelle. En Égypte, plusieurs denrées de première nécessité ont connu une hausse sur le marché. En quelques mois, le coût de la vie a grimpé. Pourquoi et comment y remédier? L'élément de réponse dans ce sujet d'Ibrahima Djoumabar. En Égypte, les populations font face à une hausse vertigineuse du coût de la vie. En quelques mois, les prix de plusieurs produits ont flambé sur le marché. L'inflation touche durement les ménages, notamment à cause de la crise monétaire qui sévit dans le pays. Parmi les denrées qui ont connu une hausse des prix, il y a l'essence et l'électricité. Ici, les affaires tournent au ralenti. Nos ventes ont diminué. Il y a quelques années, il y avait du travail et de l'activité. Maintenant, il n'y a presque rien. Nous sommes à peine capables de couvrir nos besoins. L'inflation sur le marché est tributaire de la baisse de la valeur de la monnaie locale, la livre égyptienne, face aux devises étrangères et principalement le dollar américain. Selon certains observateurs, la hausse des prix des hydrocarbures et de l'énergie résulte de la réduction des subventions que l'État accorde à ces secteurs. Les mesures qui ont été prises depuis plusieurs années doivent être appliquées. Nous comprenons qu'il s'agisse d'une réforme économique, mais l'État doit avoir la maîtrise de la planification. Dans leur mise en œuvre aussi, les plans d'austérité doivent être appliqués étape par étape. L'économie égyptienne est en difficulté depuis la révolution de la place Tahrir en 2011. Depuis près de 6 ans, les investissements directs étrangers ont fortement diminué et les recettes touristiques ont chuté. Le FMI a accordé à l'État un prêt de 12 milliards de dollars pour la relance de son économie. À terme, le plan d'austérité recommandé par le Fonds monétaire international permettra de financer les infrastructures, aider à mobiliser des IDE pour créer des emplois et relancer la croissance de l'économie, selon les autorités. La récurrence des accidents de la circulation en Guinée pose le débat de la vétusté du parc automobile. Selon les autorités, la plupart des véhicules en circulation dans le pays sont dans un état chaotique. Le renouvellement du parc automobile s'impose donc dans le débat. Reportage d'Emmanuel Milimono. La Guinée a l'un des parcs automobiles les plus vieux de la sous-région. Des poids lourds aux poids légers, la plupart des véhicules qui circulent dans le pays sont dans un état de vétusté très avancé. Nous avons en Guinée plus de 500 000 véhicules qui roulent sur nos chaussées. Mais c'est des vieux véhicules fatigués, avec l'absence d'un bureau de contrôle technique. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la sécurité des usagers de la route. Des usagers qui n'ont cependant pas les moyens de se fournir des véhicules sortis d'usine à cause de leur coût jugé trop élevé. La Guinée est un pays important pour Renault Trucks. L'Afrique subsaharienne est extrêmement important pour Renault Trucks. Ce sont des pays dans lesquels nous avons fait du business depuis de nombreuses années. Il y a une loi qui a été votée par le gouvernement guinéen, qui est la loi sur le crédit bail, qui va permettre aux transporteurs guinéens, aux entrepreneurs guinéens, aux chefs d'entreprise d'avoir accès aux banques guinéennes et à des financements qui vont leur permettre pendant une période donnée de pouvoir avoir accès à l'achat d'un véhicule neuf. La totalité des transports de personnes et marchandises entre les villes du pays se fait par voie routière faute de chemin de fer. D'où l'importance de veiller à la solidité du parc automobile à travers son renouvellement constant. En 2015, les autorités ont interdit l'importation des véhicules vieux de plus de 5 ans avant d'y renoncer, quelques mois après. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.